la bureautique et des logiciels spécifiques pour la comptabilité, tout ce qui est Pack Office, Sage, Ciel. Est-ce que vous avez des logiciels en matière de business plan, création de business plan? Spécifiquement non. Est-ce que ça vous intéresserait? Bien sûr, bien sûr. Bon, ça, il faut nous rappeler, je vais marquer moi de mon côté, mais on a des logiciels qui nous sont propres pour la création d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les business plans. D'accord? Si vous en voulez, on vous en fait cadeau, hein, c'est pas... Bien sûr, c'est pas à refuser. On ne refuse pas ça. Je vais renoter ça et puis je vais envoyer Madame Magui. Donc vous notez. Le professeur avait écrit un livre très intéressant. Il me l'a promis avec l'autographe. Ah, ben oui. Mais parce que je l'ai lu. Ah, moi je l'ai lu quand même. Hein. Moi j'ai lu le livre et je lui on en a parlé, on a un peu discuté. Il m'a dit donc que quand il va retourner, il m'en fera donc avec l'autographe. Oui, ça va très bien. Mais nous avons deux parties ici. Il y a la partie bâtiment et la partie industrielle. La primeur à nos invités, vous n'avez pas dit. Oui. Alors dans les vraies manipulations là-bas, ici, pour bien visiter, on peut d'abord entrer, après vous allez nous expliquer. Monsieur le DG Télé Congo, Michel Anselmo Soubé, professeur Ngouamadongi, avancez, vous pouvez avancer. Ok, là ce sont des commandes moteurs synchrones qui faisaient avec l'inverseur de source. L'inverseur de source, nous commençons par enclencher le disjoncteur. L'inverseur de source est là. Ça c'est la partie purement industrielle. Donc comme le chef l'a dit, nous avons partie bâtiment, semi-industriel, puis industriel. On peut changer, puis changer. Quelles sont les deux sources? Les deux sources, ce sont la source normale et caressée. Sinon on peut avancer ici là. Celui-là c'est notre étudiant, il est finaliste. Veuillez avancer s'il vous plaît. Ok, là nous parlons de l'asservissement automatique du jeu. Dans les industries, il y a des machines. Une machine peut avoir un ou plusieurs moteurs. Ça peut être des moteurs de monophasiques ou des moteurs de. Donc, vu la pointe que nous pouvons au démarrage, donc un corps de repos présente une menace. On peut vous soulever contre la force, mais quelqu'un qui court avec un petit peu trop facile. Comme les rotors sont de rotors, si nous démarrons, le courant sera multiplié par 7. Si le moteur a besoin de 6 ampères au démarrage, il va consommer 42. Donc il faut parler de l'asservissement. Après, si je crois que vous serez la dernière mécanique, vous verrez notre mécanique qui est là. Mais il a 4 moteurs. Donc, ces moteurs ne peuvent pas démarrer au même moment. On parle de l'asservissement. L'asservissement, le moteur démarre, ça peut être quelques temps après, donc tout dépend de notre champ de réglage. Si nous voulons que l'asservissement soit de 3 minutes, 1 heure, dans la temporisation, on va donner 0,1 seconde à 1000 heures. Vous dites? Oui, oui. Ici, il y a le moteur de type Dalander. Dalander, c'est le moteur à. Ça peut avoir plusieurs vitesses. Tout ce qui est charge, la montée tout comme la descente, c'est en petite vitesse. Le conteneur, s'il faut décharger le conteneur, la charge, c'est en petite vitesse. Le cas des chantiers également. Donc, on peut déplacer 2 tonnes de ciment pour amener au 3e niveau, 4e niveau, le cas des chantiers. Donc, ça doit se faire en petite vitesse. Donc, là, en petite vitesse. Et je peux passer directement dans un autre sens sans passer par là. Donc quand il
il y a du danger, je dis non, changer de sens. Et on peut arrêter, inverser le sens de marche. Maintenant, on peut passer aussi en grande vitesse. Ça, c'est la grande vitesse. Et la même grande vitesse, on peut changer aussi grande vitesse. Et observez, j'ai arrêté, j'ai discuté, mais ça continue à tourner. C'est ce que nous appelons arrêt inertial. Nous avons des dispositifs dans ces endroits-là, il y a pas mal de choses. On a des dispositifs pour injecter le courant continu afin de bloquer les roteurs. Non, ça nous limitons. Oui, le courant de football, exact. C'est le courant de football. Là, c'est une installation et les manèges toujours déphasés. Donc c'est la partie industrielle avec les discontacteurs. Les discontacteurs, c'est prévu pour les endroits poussiérés. Les endroits poussiérés. Dans les discontacteurs, il y a tous ces éléments-là, mais bien protégés. Les cas de carrières, de moulins, de scieries. Donc pour empêcher ce qui est de poussière, si les poussières rentrent, ça créera ce que nous appelons échauffement. L'échauffement, ça va provoquer pas mal de choses là. De manière plus simple, si l'enclenche le disjoncteur, on peut démarrer. Arrêtez. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, ça n'a pas encore arrêté. Et pourtant, on n'a pas mis le temps. On peut passer de l'autre côté derrière. Donc ça, c'est la partie 1. Tu enclenches le disjoncteur au milieu là. Là, tu enclenches. Ok. Va de l'autre côté. Nous commençons au milieu là. C'est la commande d'un moteur synchrone déphasé à 2 postes. Pour les ouvertures de postes. Oui, à deux postes. Donc moi qui suis ici, je peux commander à partir de là. Je peux démarrer, arrêter ici. Tout comme lui peut démarrer. Et moi j'arrête ici. Les postes de commande. Lui il a démarré. Vous pouvez lancer. Ça, c'est déjà les sous-vertis de corps. Si le chef doit traîner devant les portails, déjà, les bougies qui sont dessus, pour les chefs venir, ils ouvrent le portail, pour qu'ils entrent avec passer. Ça, c'est la partie industrielle. On a aussi fait des démonstrations pour créer les nœuds. Il arrive des fois dans nos maisons, nous manquons les nœuds. Vous savez, les phases, or le neutre sert à équilibrer les circuits. Sans le neutre, les équipements que nous faisons dans nos maisons ne vont pas marcher. Donc, pour équilibrer les circuits, le neutre. Mais avec des fois, avec les pannes mécaniques et électriques qui ressortent, on peut manquer le neutre à la fin. Alors, on peut créer facilement le neutre. Donc, c'est très simple comment le faire. Faire le neutre, je suis là, je planche. Or, les lampes, vous savez, il y a 3 phases. 3 façons. Les lampes sont en sans le neutre. Donc, on a créé le neutre. Donc, il suffit seulement d'envoyer les étudiants ici et on va aller monter notre PC. Et le neutre est là. Donc, il faut avoir l'appareil de musique là, de 220 volts. La partie là, ça c'est la partie industrielle. Nous parlons de certains détails. Derrière nous, nous avons la partie semi-industrielle avec nos La partie semi-industrielle, ils utilisent les moteurs monophasés. Les moteurs monophasés, ça c'est juste le démarrage simple. Direct, c'est facile. Ça c'est ce que nos étudiants de L2 peuvent faire. Ici aussi, mais nous avons laissé ce qu'on appelle condensateurs exclusivement. Tous les moteurs monophasés ont les condensateurs. Donc, incorporer les condensateurs, c'est des petits. Les condensateurs servent à renforcer les champs de courant. Parce que le moteur, si le moteur est monophasé, vous serez d'accord avec moi, il doit avoir un enroulement. Avec un enroulement, ça serait santé, ça ne va pas bien tourner. Alors on ajoute les condensateurs de démarrage pour renforcer les champs de courant. Les rôles des condensateurs, c'est de faire avec ces condensateurs, les rappels, le condensateur est là, et je suis là. Donc vous avez là j'ai c'est dangereux de toucher le condensateur. Pour le moteur monophasé, et que soit les voitures, les scaphandries, nos speeds, il y a aussi les condensateurs. Donc tout ce qui est en monophasé avec condensateur. Donc nos étudiants, c'est ça, comment les utiliser et manipuler. Là nous avons le filtre. Motopompe avec le filtre.
avec les manos sabotés. Donc pour vérifier votre production. Donc on peut bien démarrer. Là, le moteur est déjà en arrêt. Le moteur en arrêt. Si nous démarrons, c'est facile à comprendre. Là, ça fait de l'eau. On peut installer ça. Et si nous continuons, ici, nous avons le démarrage toujours de moteur 50 triphasé avec signalisation. Cette fois-là, nous avons la marche, arrêt et puis défaut. Et à l'industrie, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que nous appelons pupitres de commande. Les pupitres de commande, les actionnaires sont éloignés des machines, les pupitres de commande, les actionnaires. Donc rien qu'avec les voyants, nous pouvons comprendre l'état du moteur qui est de l'autre côté. Donc, rien qu'avec le voyant. Donc ici, je peux, si j'enclenche, on dit déjà que le moteur est en arrêt. Moi, je ne vois pas le moteur. Ici, comprenez, c'est l'apprentissage avec les enfants, ils sont en face d'un panneau et nous signalons qu'ils sont deux par panneau. Chaque fois qu'ils sont deux par panneau pour se compléter, pour n'y ait pas d'erreur. Donc là, ils comprendront que le moteur est en arrêt, même s'ils ne voient pas le moteur. Donc une fois que je démarre, le moteur et le troisième voyant parle des défauts. Donc comme le moteur est en bon état, il n'y a pas de défaut, voilà pourquoi il n'est pas allumé. Mais si le moteur chauffe, j'aurai les informations. Et ça, c'est pour l'utilisation de deuxième année. Et là, c'est à peu près ça. Et nous tenons faire vous signaler nos étudiants. Nous travaillons sur le froid, la climatisation. La climatisation. Derrière là, je ne sais pas si vous avez été le voir, il y a les splits. Donc nous dépendons sur les congélateurs, tout ça, nos étudiants sont capables de le faire. Mais nous touchons également au groupe électrogène. Dans les groupes électrogènes, comme le mot le dit, groupe électrogène, c'est l'association partie mécanique et puis la partie électrique, l'alternateur, c'est nous. C'est ce que nous faisons. Et nous touchons également, ça c'est notre spécialité, notre secret était aux énergies nouvelles et renouvelables. Les énergies nouvelles et renouvelables, nous faisons ça aussi. Donc l'installation des panneaux solaires, c'est bien, il y a un problème d'électricité. Donc nos étudiants sont capables de dimensionner tout ce qu'il faut comme équipement solaire, photovoltaïque. Ça c'est la partie semi-industrielle et thermique. Le solaire thermique, on fait, mais aussi avec le biogaz. Non, mais surtout encore, il y a la partie bâtiment. C'est très important. Avec l'évolution de la technologie, on utilise plus les interrupteurs. Il y a les stations de bâtiment, nous lancent tout ça là. Il y a les chefs de même placés là. Alors je ne vais pas trop parler. Monsieur l'ingénieur, ok. De ce côté, on a prévu un dispositif qu'on appelle paramétrique. Dans les cas des couloirs d'hôtel, dans les chambres à poubelle, là on n'est pas censé avoir la lumière pendant un timing longtemps. En fonction du temps de changement de lampe, là on a choisi le timer de 30 secondes. Donc on a dit qu'on peut gérer et derrière nous les lampes vont s'éteindre automatiquement. Et de ce côté-ci, nous avons les cas des gens qui vivent dans des villas où on n'est pas censé envoyer quelqu'un aller allumer une éteindre. On a un interrupteur crépusculaire qui est censé gérer l'allumage par bien les grandeurs physiques. Voilà. On va juste essayer de forcer un peu. Voilà. Essayer de forcer un peu l'obscurité. Voilà, le crépusculaire va gérer. Et il a inséré une militaire également pour ne pas que la lampe puisse se comporter comme une lampe clignotante. Sinon les lampes vont venir se bousiller après. Voilà, donc par grandeur physique, le crépusculaire peut allumer et éteindre sans pour autant que l'lampe. Il suffit seulement de garantir l'énergie en permanence. Donc faire économie de l'énergie. Voilà, voilà.
chers invités, chers participants, veuillez vous asseoir. Monsieur le représentant du directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le professeur Jean-Christian Clerviel, doyen de l'Institut Sorbonne International, Monsieur le professeur Édouard Gamoutika, représentant national de l'Agence universitaire française au Congo, Monsieur le professeur Jean Goma Manyongi, ancien vice-recteur de l'Université Mariengwabi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises partenaires de l'ISTP, chers collègues enseignants et chercheurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis heureux de vous voir aussi nombreux rassemblés dans cette illustre salle. Question de rehausser de votre présence la cérémonie de lancement de la Convention de coopération Sorbonne Internationale et l'Institut des sciences et techniques professionnelles ISTP en sigle, convention permettant aux étudiants de l'ISTP d'accéder au grade de master et de doctorat. Il convient de noter que ces diplômes auront une reconnaissance internationale. Les étudiants bénéficieront des stages d'aide financière et surtout d'un programme d'échange Sorbonne Campus Africa comparable à celui d'Erasmus en Europe. En 2025, l'Institut Sorbonne International sera présent dans une dizaine d'universités. Nous pouvons citer au Cameroun, au Togo et à présent au Congo, dont l'estime privilège revient parmi tant d'autres à l'ISTP. Ainsi donc, parmi nous, nous avons la présence du professeur Jean-Christian Clerviel, juriste, financier, banquier d'affaires, enseignant et doyen de l'Institut international Sorbonne, à qui nous saisissons cette opportunité ultime pour souhaiter une chaleureuse bienvenue au Congo en général et à l'ISTP en particulier. Je suis convaincu que votre présence à tous contribuera à l'intérêt de cette convention de coopération. Qu'il me soit permis de remercier tout le monde par sa présence. Sans vouloir m'éterniser, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai déjà été long. Et je cède immédiatement la parole à Monsieur le directeur général de l'ISTP pour son mot de circonstance. Monsieur le PDG, Anselmo Tokani, promoteur de l'ISTP, Monsieur le professeur Jean-Christian Clerviel, doyen de l'Institut Sorbonne International, Monsieur le représentant du directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du Télé-Congo, Monsieur le professeur Édouard Gamoutika, représentant national de l'AIF Congo, Monsieur le professeur Jean Komandongi, ancien vice-recteur de l'Université Mariengwabi, Monsieur le directeur de l'Institut supérieur, directeur adjoint de l'Institut supérieur de gestion, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises partenaires de l'ISTP, distingués invités en gros rang, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire combien je suis ému et honoré de vous accueillir ici. Et au nom du promoteur de cet établissement et au nom de toute la communauté ISTPN,
je voulais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre établissement. Nos remerciements vont particulièrement, et cela va sans dire, au professeur Jean-Christian Clerviel, doyen de l'Institut Sorbonne International, qui a bien voulu faire ce voyage, ce déplacement jusqu'au Congo, et particulièrement à l'ISTP. C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement non seulement un bon séjour en terre congolaise, mais une chaleureuse bienvenue à l'ISTP. Cette visite du doyen Clerviel dans nos murs fait suite à la signature le 25 mars dernier d'une convention de coopération entre l'Institut Sorbonne International et l'Institut des sciences et techniques professionnelles. La signature de cette convention est pour chacune des deux parties l'aboutissement d'un projet, d'une vision. Pour notre établissement, après avoir obtenu il y a quelques années la reconnaissance et l'accompagnement au plan national par l'obtention de l'agrément définitif en octobre 2018 et la signature d'un accord de partenariat avec l'Université Maniengoabi en février 2019, nous avons entrepris de nous ouvrir à l'international. Cela s'est traduit d'abord par la signature des conventions de partenariat avec les établissements de l'enseignement supérieur au niveau de la sous-région. Et ensuite, par notre intégration en qualité de membre titulaire au premier réseau universel francophone au monde, qui est cité l'Agence universelle de la francophonie, en juin 2019. Cette convention sur laquelle le doyen Clerviel reviendra plus longuement tout à l'heure marque un tournant pour notre relativement jeune établissement. Je dis relativement jeune parce que l'ISTP vient de passer le cap de ses 20 ans. Nous parlons d'un moment marquant parce que cette convention concrétise notre projet d'ouvrir à nos apprenants la possibilité de poursuivre leur formation en master, voire en doctorat. En effet, dès à présent, nos étudiants peuvent s'inscrire dans les différentes formations de master de l'Institut Sorbonne, faisant ainsi l'économie d'un voyage et d'un séjour en France. Ce partenariat ouvre également la possibilité à ceux qui veulent s'investir dans la recherche de préparer depuis le Congo leur thèse de doctorat avec un enseignant accrédité par l'Institut Sorbonne. Et demain, lorsque l'ouverture de nos formations en master sera effective, nos apprenants auront la possibilité de bénéficier de l'encadrement des enseignants agréés ou experts de la Sorbonne dans le cadre de la codiplomation. Mais en plus de l'accompagnement et la préparation aux soutenances de thèse en présentiel ou à distance, ce partenariat s'intéresse également aux enseignants-chercheurs de l'ISTP. En effet, l'Institut Sorbonne International, première institution interdisciplinaire francophone, est en mesure de certifier, de valider des compétences universitaires acquises dans plus de 50 disciplines scientifiques et sociétales. Mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs, certification des offres de formation dans une démarche d'harmonisation des qualifications des titres visant à faire reconnaître l'excellence des formations délivrées, telles sont les attentes nourries par l'ISTP en devenant le partenaire de ce temple d'accueil, d'enseignement et de diffusion de savoir créé en 1250, donc il y a, si on compte bien, 774 ans, par Robert Sorbonne, la célèbre Université Sorbonne, dont l'Institut Sorbonne International est l'un des établissements. Nous mesurons sans peine le défi, le sens de la performance qui doit accompagner un tel engagement dans un monde où les valeurs traditionnelles se délitent. Nous nous y atteindrons, sans tambour ni trompette, en accord avec la devise de notre établissement, responsabilité, rigueur et réussite. Tel est notre engagement, par loyauté pour notre illustre partenaire, mais aussi et surtout pour le bien de nos étudiants. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mr.
général des ISTP, un seul maître mot que de vous dire merci. Présentement, sans plus attendre, chers invités, nous voulons céder la parole pour le mot d'accueil du directeur des affaires académiques de l'ISTP. Monsieur Arsène Pelopani, promoteur de l'ISTP, Monsieur Charles Mambouana, directeur général de l'ISTP, Monsieur le professeur Jean-Christian Clavier, doyen de l'Institut Sorbonne International, Monsieur le représentant du directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le professeur Edouard Gamotika, représentant national du lien au Congo, Monsieur le directeur adjoint de l'Institut supérieur de gestion, Monsieur le professeur Jean-Goma Magnondi, ancien vice-recteur de l'Université Marien-Babi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises partenaires à l'ISTP, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie de travail réunion l'Institut Sorbonne International et l'ISTP, une convention qui a été signée le 25 mars 2024. Cet accord de partenariat entre l'Institut Sorbonne International et l'ISTP a pour objectif d'introduire les normes internationales des études supérieures et des principes dans les curricula de formation. Pour une première convention du genre conclue entre l'ISTP et l'Université et l'Institut Sorbonne International, dont le choix se justifie à plus d'un titre. Tout d'abord, l'Institut Sorbonne International est une organisation agréée auprès de la Commission du titre européen d'experts conforme à la directive de 2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 habilité à certifier les compétences et à valider les diplômes. L'Institut Sorbonne International offre également des possibilités d'attester les séminaires, l'actualisation des connaissances accessibles aux candidats hors cursus universitaire ou pendant la période universitaire. Je me réjouis de constater que nous partageons la même conviction que le professeur Jean-Christian Clavier, doyen de l'Institut Sorbonne International, qui a vite compris l'intérêt des enjeux des organisations professionnelles. La mise en œuvre effective de l'accord que nous avons signé contribuera sans aucun doute à la réalisation des principaux objectifs de promotion des études universitaires et d'une impulsion nouvelle au dynamisme de la coopération bilatérale entre l'Institut Sorbonne International et ISTP République du Congo. Monsieur Arsène Pelopani, promoteur de l'ISTP, Monsieur Charles Mambouana, directeur général de l'ISTP, Monsieur le professeur Jean-Christian Clavier, doyen de l'Institut Sorbonne International, Mesdames et Messieurs, je puis vous rassurer que l'ISTP ne ménagera pas ses efforts et ses moyens pour donner plein vie à ce partenariat et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Monsieur le professeur Jean-Christian Clavier, je voudrais vous remercier sincèrement pour la forte implication de vos services dans tout le processus de discussion. Votre présence parmi nous est un signe qui évoque le souci de collaborer en vue de joindre les efforts et les ressources pour résoudre ensemble les problèmes communs auxquels nos institutions sont confrontées. Je vous souhaite un séjour heureux et fructueux dans notre établissement. Vive l'enseignement supérieur de qualité dans notre pays. Vive les études universitaires à l'ISTP. Je vous remercie. À vous aussi, messieurs le DAC, recevez nos sincères remerciements. L'heure est arrivée, chers invités, chers étudiants, chers collègues enseignants, d'écouter le mot des circonstances de notre invité de marque, je cite le doyen Clavier.
qui est donc le promoteur, M. Totoni, et derrière l'ensemble des autorités universitaires et professionnelles, les enseignants, je ne vais pas, c'est plus simple de venir, les chargés d'enseignement, les différentes personnalités présentes que je remercie effectivement en leur grande grade et égalité, et puis surtout, vous, chers étudiantes et étudiants, qui nous faites l'honneur de venir vous informer un peu mieux sur le partenariat que nous avons décidé d'avoir ensemble. Alors, notre directeur général le rappelait tout à l'heure, le Sorbonne, c'est quoi? Je vais essayer de vous épanouir par un long discours, on va essayer de faire utile. Le Sorbonne, c'est 775 ans d'histoire. C'est bien, c'est pas mal. Un petit bonhomme qui a voulu aider les étudiants à battre. Il avait réussi à convaincre le roi que l'instruction, ça pouvait servir à quelque chose. Et du coup, là, ça nous a donné 775 ans d'histoire. Nous aussi, on a connu beaucoup de vicissitudes en 775 ans d'histoire. On a eu des révolutions, on a eu des meurtres, on a eu tout ça. On a eu des fermetures, on a eu des révolutions, on a eu des guerres. Donc, on est passé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'on a 775 ans d'avenir au monde? Ça, c'est la vraie question. Et indéniablement, la grande différence entre les 775 ans passés et les 775 ans à venir, c'est qu'avant, on avait à s'occuper d'une ville, d'une région, d'un pays. C'est là. Tout ça, c'est dépassé. Maintenant, nous en sommes à la mondialisation de l'intégrité de nos fonctionnements. On a découvert que les petits nuages qui passaient au-dessus de Brazzaville, ils ne s'arrêtaient pas au Congo. Ils vont au-delà. Nous, en France, on a découvert un jour qu'un nuage toxique qui passait, qui était venu d'Ukraine, chargé de beaucoup d'isotopes, c'était théoriquement, d'après nos gouvernements, arrêté à la frontière. Curieusement, il n'avait pas son passeport, le nuage en question, alors il a fait demi-tour et on n'a pas été connu. Jusqu'au jour où on a découvert que ce n'était pas vrai. Et donc, quelque part, les progrès de l'informatique, les progrès tout court, finalement, de la communication, ont fait de cette petite planète un village. Et dans 775 ans, on peut se poser la question de savoir si ce ne sera pas simplement d'autres planètes, il faudra convertir. Donc on va vers une mondialisation. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit contre, qu'on pense que c'est bien mieux dans ce village qu'ailleurs sur la planète, eh bien non. On ne peut pas faire comme si le reste du monde n'existe pas. Alors face à cette mondialisation, nous arrivera tôt ou tard. On peut soit la subir, soit y contribuer. Ce qui est l'origine de ma démarche ici, aujourd'hui, c'est de considérer que l'Afrique, nous sommes relativement présents, les francophones principalement, c'est demain le principal continent du monde. 2,5 milliards d'habitants. Et pas à la fin du siècle. Vous qui êtes ici, vous qui venez apprendre aujourd'hui, vous serez confrontés à ce monde de demain. Donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est préparer, apprendre les métiers de demain. Et donc là encore, on verra que ça a été la démarche de votre promoteur, ça a été la démarche de vos dirigeants, et voilà pourquoi je suis ici. Je ne suis pas à ISTP par hasard, c'est une sélection. Eh bien, c'est parce que, effectivement, on va ensemble vers le même chemin qui consiste à dire que vous êtes aujourd'hui les entrepreneurs, les dirigeants, les gouvernants peut-être de demain, donc au Congo ou ailleurs. Et donc, la planète vous appartient à condition que vous fassiez les efforts de vous adapter à la planète. Voilà l'enjeu. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est bien beau, mais ça me dépasse très très loin. Je suis qu'un modeste petit individu dans mon petit. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les dinosaures, ça naît n'importe où. Et Liechtenstein, ça pourrait naître au fin fond de l'Éthiopie. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les conditions pour pouvoir
accéder à ce que sont devenus Mozart et Weinstein. C'est ça le problème. Et donc c'est à nous de contribuer à ce que les futurs Mozart, à ce que les futurs Einstein puissent exister. Alors, faites-vous confiance, parce que le meilleur investissement que peut faire votre famille, que fait déjà votre pays, et que fait cette institution, votre meilleur investissement, c'est vous. Celui qui vous rapportera le plus, celui dans lequel vous devez, aujourd'hui, vous investir. C'est pas facile, c'est à la fois beaucoup d'efforts et une implication de tous les jours pour pouvoir atteindre le niveau qui est celui qui va vous mettre en compétition avec les autres étudiants du monde entier. Et donc, c'est avec ça qu'on est en train de discuter. Voilà dans quelle mesure nous, on va essayer de vous aider, et dans la mesure dans laquelle nous avons été pour signer cette fameuse convention. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ceux qui voudront aller vers ce monde dont on parle, ceux qui ne se contenteront pas d'une ambition trop locale, trop réduite, ceux qui voudront être prêts pour ce monde de 2050 dont je parle, ceux-là vont viser une double diplomation. Une double diplomation, ça veut dire que vous allez passer à la fois votre diplôme national à l'ISTP et en même temps, simultanément, principalement pour les masters, et on verra, c'est également le cas pour les doctorats, vous allez en même temps soutenir cela devant, avec le même programme, devant un jury international. Comment? Vous soutiendrez votre mémoire, votre thèse, devant votre jury habituel, donc celui de vos enseignants, celui de vos juges de l'ISTP, mais en même temps, parce qu'on aura préparé de choses auparavant, parce qu'on aura préparé les programmes, c'est notre grand sujet du jour auparavant, eh bien, vous présenterez cela avec les progrès d'Internet, c'est ça qu'il faut. Eh bien, vous présenterez ça devant un jury international. Jury qui n'aura rien de complaisant. Je vais vous dire qu'un master Sorbonne, pour que moi j'ai pu obtenir, que vous puissiez l'obtenir ici, ça n'a pas été un long chemin tranquille. On s'est méfié une fois, mais dit qui va se présenter réellement et est-ce qui a vraiment fait le travail, etc. Non, tout ça on a balisé, on est capable de pouvoir prouver. Vos enseignants, vos dirigeants sont en mesure de pouvoir nous certifier à certain nombre de choses. Et à partir de ce moment-là, effectivement, quand on a la preuve, quand on effectivement on questionner le jury international, on va vous dire mais pourquoi vous avez cité tel auteur et pas tel autre? Mais pourquoi vous me faites un calcul de résistance à partir de cela, mais pas avec telle autre référence, etc., etc. Et si vous êtes capable de répondre, mais à ce moment-là, chers élèves, vous n'êtes pas un diplômé congolais, vous êtes un diplômé international. Il n'y a pas 50 manières de faire des calculs de résistance. Il n'y a pas 50 manières de lire un bien. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes capable de rentrer dans la compétition internationale. Et donc, effectivement, de devenir les dirigeants dont je parlais tout à l'heure, les dirigeants internationaux dont ce monde a besoin. Et bien, c'est avec cela qu'effectivement, je crois qu'en fait, on va pouvoir vous apporter un complément à la matière. Alors, bien sûr, vous allez faire des efforts, mais vous n'êtes pas les seuls. Car ceux qui vont commencer par faire le plus d'efforts en la matière, ce sont vos enseignants. Je le disais, il n'y a pas 50 manières de faire un calcul de résistance. Oui, mais enfin, il y a quand même 50 manières de pouvoir le lire et de pouvoir l'appréhender à travers le monde. Et donc, effectivement, vos enseignants vont devoir s'adapter à un certain nombre de programmes. Ils seront adaptés à votre réalité. On va vous demander de savoir construire des igloos alors que vous n'avez pas de neige. Mais inversement, vous serez obligé de vous adapter aux standards internationaux. N'en ayez pas peur, vous êtes tout à fait capable de pouvoir faire les mêmes choses que le reste du monde. Il suffit simplement d'en avoir la volonté, la détermination et de dire je suis prêt à contribuer aux efforts que je me donne moi comme objectif, que me donne mon pays comme objectif et que le reste de l'humanité attend de nous. C'est tout à fait possible, faites-vous confiance. On va quand même essayer de vous y aider davantage, car au fait, au-delà même de
de l'apport que nous allons avoir aux enseignants, vous allez voir que le cadre n'est pas terriblement différent de celui que vous avez déjà. Mais celui qui va vous permettre d'être des vrais professionnels au niveau master, et on parlera du doctorat tout à l'heure, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'aides. On reproche beaucoup, un peu partout dans le monde, et je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil si ce n'est pas la vérité. On reproche souvent aux étudiants africains d'être d'excellents théoriciens. Mais alors la pratique et le niveau d'application, ça c'est pas terrible. C'est sans doute un des points qu'il faudra arriver à corriger. Comment? Eh bien, on va vous proposer, dans le cursus que vous serez amené à suivre, si vous voulez participer à cette expérience, eh bien, de partager des ateliers qui sont des ateliers de téléconférence, sur des sujets qui vous concernent, sur lesquels vous aurez à choisir ou à intervenir avec des doctorants pour les masters et avec d'autres doctorants des autres universités africaines et européennes à travers ce qu'on appelle Campus Sorbonne Africa. Campus Sorbonne Africa, c'est à la fois l'équivalent d'Erasmus, pour ceux qui en ont entendu parler, en 2 mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'un programme d'échange entre les étudiants et parfois leurs professeurs, entre les différentes universités avec lesquelles nous avons passé des accords d'agrément. Donc ceux d'entre vous qui participeront à un atelier, des ateliers par exemple sur la création d'entreprise, des ateliers sur l'égalité hommes-femmes, les femmes entrepreneurs. On a d'autres ateliers de toute nature, entre autres par exemple, pourquoi le niveau des banques de marché, des salles de marché, du trading financier n'est pas du tout le même en Afrique et dans le reste du monde. Il y a une espèce de superstition, j'aurais tendance à dire, sur ce qui sont les techniques financières ici, qui sont décriées, alors que, effectivement, ce sont des moyens qui sont largement accessibles à tout le monde. Le résultat, c'est que sur ce continent, où on cultive du café, du cacao, du sucre, et bien des choses, où est-ce que ça se cote? À Chicago. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, pas. Moi, je trouve qu'effectivement, ce qui vous manque en la matière, c'est des banques qui disent nous allons créer des instruments financiers qui vous permettent de faire chose. Alors, on a des bourses. Voilà, elles ne font que répliquer les indices américains. C'est là qu'effectivement, il y a une marge de progression à faire. C'est là qu'effectivement, vous, les futurs masters, les futurs docteurs en matière, vous devez contribuer, parce qu'il faut savoir les utiliser, mais il faut aussi savoir les promouvoir. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de faire ensemble. Je prends cet exemple dans la finance, parce que c'est ma spécialité, mais on pourrait dire la même chose dans bien des listes. Donc des ateliers internationaux, qui vont toucher beaucoup de sujets, qui vont comparer par exemple pour ceux qui veulent faire du droit, qui vont comparer le droit au HADA et leur application dans les différents pays qui sont les nôtres. Je reviens à Erasmus, dont je parlais à l'instant. Erasmus, c'est un programme européen qui fait que vous pouvez commencer vos études à Dublin, les terminer à Rome, et en passant par Paris ou Berlin si vous préférez. Eh bien, ce que l'on a constaté au terme de 30 ans d'expérience avec Erasmus, c'est que ça a forgé quelque chose de complètement inattendu, la notion de citoyenneté européenne. Et donc, on s'est senti d'un seul coup capable de pouvoir réfléchir sur les problèmes de gens qui n'ont pas la même langue que nous, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais attends, leur problème, c'est aussi un peu le et on a un peu les mêmes nécessités. Il n'y a pas que Erasmus, évidemment, la monnaie joue beaucoup. Mais la monnaie, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire un emprunt dans une banque grecque, dont on n'est pas sûr qu'ils vont rembourser, les Allemands, ils s'inquiètent. Alors, à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas, on voit bien que les problèmes sont liés. Ce qui est vrai en Europe, ce petit continent qui pèse à peine 500 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup moins que l'Afrique actuellement, et de l'Afrique de demain en majorité. Vous voyez un peu tout ce qu'il en est, tout ce que ça permet de faire, tout ce que sont les perspectives
de Campus Sorbonne Africa et de ce que sont les alliances que nous sommes en train de créer avec l'ISP à l'avenir. Voilà pourquoi je crois que vous devriez vous intéresser à cela, et je crois qu'effectivement, ça ne vous réclamera pas plus d'efforts, si ce n'est dans votre tête, de réfléchir continental, de réfléchir mondial, plus que local. C'est globalement cette perspective-là que j'aimerais pouvoir porter comme message aujourd'hui en premier lieu. Pourquoi faire? Vous voyez très bien trouver du boulot avec un ministère, c'est pas mal, localement, etc. C'est pour rester dans le coup, c'est pour rester à l'avenir dans les meilleurs, car inévitablement, sachez-le, vous allez rentrer en obtenant un master international de la nature, eh bien, vous allez rentrer dans le cercle des meilleurs étudiants africains. Il n'y a pas mieux. C'est véritablement le top niveau. À condition que vous entendiez bien ce que je dis. Une des conditions majeures, par exemple, on va vous imposer un niveau master encore aménagé pour la prochaine année. Mais ça va être la dernière année qui sera possible. Pour les doctorants, c'est déjà bien. Vous ne pourrez pas vous contenter de faire des sujets aussi bien techniques ou scientifiques qu'en regardant vos problèmes nombrilistes congolais. Toutes les thèses, tous les mémoires devront embrasser 3 pays. C'est déjà le cas. Au Cameroun, je peux vous dire que les doctorants nous présentent, ils sont une centaine au Cameroun à faire ça. Ils le font sur 3 pays. 3 pays qui sont peut-être voisins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peut-être les mêmes problèmes, mais on n'a pas toujours les mêmes solutions. Un des ateliers dont je vous parlais tout à l'heure concerne la création d'entreprises. Voire royal, les créateurs d'entreprises, c'est des gens qui sont des futurs patrons. Votre promoteur est un patron qui a osé créer ce monde. Eh bien, vous voyez le résultat. À partir du moment où on a ce genre de démarche, il faut se dire que, là encore, on a beaucoup de résistance, comme à chaque fois qu'on va créer du changement. Donc, à partir de ce moment-là, il faut parfois accompagner. Est-ce qu'on doit tout attendre des pouvoirs publics? Est-ce qu'on doit dire, c'est au ministère de s'occuper de ces choses-là? Non, certainement pas. Reprenons tous, gardons-le toujours, tous les jours, dans la tête, ce mot de John Fitzgerald Kennedy. Arrêtez de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et ça, c'est bon. Et donc, à partir du moment où on a cela, vous serez obligé, vous serez amené, à regarder comment font les autres. Au RDC, votre voisin immédiat, mais pas seulement au Togo, au Gabon et ailleurs. Et pourquoi pas? Et là, effectivement, vous allez découvrir, quelque part, que cette notion de citoyenneté africaine vous concerne beaucoup plus que vous croyez. Parce que vous allez découvrir que, par exemple, au Cameroun, pour la création d'entreprises, on est en train de mettre en place des accords entre des compagnies d'assurance pour garantir des parties du risque, un certain nombre de promoteurs privés, d'accompagnants, des experts comptables, des avocats, etc., qui vont prendre une petite partie du risque, et un certain nombre de banquiers qui vont jouer le jeu en disant, tiens, quelquefois, dans ces créations d'entreprises, il y en a 7 sur 10 qui vont être nuls, il y en a 3 sur 10 qui vont peut-être être les beaux dossiers de demain. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'en Californie, c'est ce qu'ils ont inventé il y a 40 ans. Quand vous avez des Apple, des Amazon, des compagnies qui se sont développées, qui sont sorties de l'université, ce sont ce qu'on appelle des spin-offs, mais qui ont tout de suite trouvé des relais financiers pour pouvoir se développer et conquérir le monde. Vous avez tous Google, vous avez tous WhatsApp, vous avez tous tout ça. Eh bien, comment c'est venu? C'est simplement l'application de la méthode qu'on est en train de vous proposer. Donc voilà pourquoi, quelque part, atteindre ce niveau de compétence n'est pas si compliqué qu'il soit. Il suffit véritablement de le vouloir, de vous organiser en conséquence. Je précise que pour vos diplômés, vos futurs diplômes de master ou de doctorat, je reviendrai sur le doctorat, ce ne sont pas des masters Sorbonne Brazzaville ou Sorbonne Lomé. Non, ce sont des diplômes Sorbonne tout court,
comme si vous les aviez passés à Paris. D'accord? Et ça fait partie un peu de notre motivation. Je vous explique tout. C'est-à-dire qu'en fait, on voit fréquemment à Paris, dans les grandes capitales européennes, des étudiants africains qui, dans des circonstances incroyables, sont arrivés à nous en ayant vécu des choses terribles. Puis ils s'entassent à 25 dans une chambre d'hôtel ou à peu près pour essayer de repasser les mêmes diplômes que ceux qu'ils ont passés ici, tout simplement pour pouvoir accéder, alors qu'ils sont déjà ingénieurs, ils sont déjà masters en quelque chose, ce sont déjà des bons experts, eh bien ils vont travailler au profit d'entreprises qui peuvent s'en passer, mais simplement pour rembourser ce qu'ils ont emprunté ici, les fameuses cantines, etc. Donc, non, on peut faire autrement. On peut faire autrement. On peut vous éviter tout ça et vous dire, demain, vous serez diplômé Sorbonne, vous pourrez travailler n'importe où sur la Terre en ayant un diplôme exactement comme si vous l'aviez passé. C'est ça qu'on va faire avec l'ISTP. D'accord? Donc vous avez bien fait de choisir cette maison. Mais par contre, effectivement, on attend de vous que vous soyez des étudiants exactement comme comparables à ceux que nous avons à Paris. Allez dans votre coup. Nous ne vous ferons pas cadeau. On va être clair. Mais si vous vous mettez réellement au niveau, c'est pas si compliqué que ça, vous allez vite découvrir que c'est vraiment la même chose. Eh bien, vous êtes parfaitement capable de pouvoir obtenir des établissements. Je précise, alors, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment en général où on m'aime bien. Je vais vous dire. Car les masters, vous aurez le droit, dans la mesure, pour les plus méritants, je précise, au fait que vous aurez des possibilités de stage avec des compagnies européennes et des stages rémunérés. D'accord? Voilà, encore même bien. Mais ça va plus loin pour les doctorants. Les doctorants ont plusieurs avantages. Alors, je vais maintenant dire un mot de ce que c'est que le doctorat. Surtout quand on aborde, après la licence, le projet d'un master, on ne se projette généralement pas un doctorat. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, plus vous apprendrez et plus vous aurez soif d'apprendre et d'être encore un meilleur expert. La licence, c'est quoi? Je vais être un peu méchant. C'est d'être à l'aise dans un environnement juridique, financier, politique, dans lequel on peut avoir sa place. C'est tout. C'est pas plus que ça une licence. Ça veut dire qu'effectivement, on est digne de pouvoir travailler dans ce secteur. Le master, c'est déjà autre chose. Le master, ça veut dire qu'on est non seulement capable d'être un décideur dans cette spécialité, mais en plus qu'on peut apporter quelque chose. Sauf que là, ce qui va distinguer le master, le maître, d'un docteur, on va prendre le parallèle dans la médecine. Quand vous êtes master, vous êtes capable d'examiner un corps. L'anatomie n'a plus de secret. Êtes-vous pourtant capable de pouvoir faire un diagnostic général et de pouvoir donner le bon traitement derrière? Non. Ça, c'est le métier du docteur. D'accord? Donc non seulement on attend d'un master qui veut aller vers un doctorat, qu'il soit capable de faire l'état de l'art, c'est-à-dire le vrai niveau de ce que l'on connaît sur cette chose-là. Mais on attend d'un docteur, quelle que soit la spécialité, en sciences politiques, quel chemin prendre pour l'organisation de l'État? Est-ce qu'on doit avoir des mandats de 7 ans ou de 5 ans? Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État? Ça arrive quelquefois. Pour un gestionnaire, pour un financier, ça va être essentiellement quelles sont les normes IAS, IFRS que l'on va pouvoir appliquer ou pas dans tel ou tel bilan. Pour un juriste, ça va être quelle est la jurisprudence, voilà, etc., etc. Donc, on va être capable d'aller au-delà de ça et de dire j'aborde la pharmacopée de ma spécialité. Je connais, je vois effectivement ce que sont les remèdes applicables à l'état du corps, de l'objet qu'on nous demande d'examiner. Et enfin, quand on est docteur, comme quand vous faites venir un médecin chez vous, il est capable de vous examiner, il est capable de vous faire un diagnostic et il vous prescrit un remède. Et bien cette ordonnance-là,
c'est le métier, vrai, véritable, d'un docteur. Alors, ce n'est pas forcément, bien évidemment, 80% des docteurs de la Sorbonne travaillent pour la haute administration, les gouvernements, les grandes organisations internationales. C'est vrai. Je vois par exemple au Cameroun, les docteurs en Sorbonne sont tous à peu près ministres, ou très proches des gouvernements, des cabinets ministériels. Pour autant, avec quoi vit un pays? Avec les ressources que savent dégager les gouvernants. Pas toujours, je vais avoir écrit des choses en matière, certains ont eu la gentillesse de lire, mais il n'empêche que c'est les chefs d'entreprise, c'est les promoteurs, ce sont ceux qui actionnent l'économie, qui ne sont pas des observateurs, mais des acteurs de leur propre destin. Ceux-là sont capables de pouvoir générer les moyens nécessaires à l'État pour qu'il puisse fonctionner. En tant que docteur de la Sorbonne, vous serez tantôt des experts indépendants, des experts intégrés parfois dans des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, mais vous serez surtout un expert qui sera consulté par les élus, par les professionnels, par tous ceux qui sont autour de vous, en attente de quelqu'un qui est un sachant. On a tous besoin de sachants. Moi, je ne suis pas très bon à la pêche de ligne, par exemple. Si je vais pêcher à la ligne, je vais demander à un pêcheur comment on fait, Moi, quand on va voir un docteur dans telle ou telle matière, on fait la même chose. Demain, si vous avez un jusqu'au doctorat, vous aurez la possibilité d'être le sachant universel, capable de pouvoir dialoguer au niveau local, au niveau national, au niveau international, et on en a grandement besoin. On en a grandement besoin. Je précise, pour terminer là-dessus, pour les doctorants qui iront au moins jusqu'à la deuxième année, nous les inscrivons automatiquement sur la liste des experts auprès de l'Union européenne, ce qui vous donne droit, ce qui vous donne accès au budget d'expertise européen. C'est d'ordre de 3 milliards d'euros et c'est d'ordre de 3 000 euros par jour. La rémunération d'un expert. C'est comptable. Qu'est-ce qui vous empêche de le devenir? Ça vous paye vos études. Ça vous paye vos études. On est plus encore, quand on va faire, par exemple, Campus Sorbonne Africa, nous demandons à des certain nombre de sponsors que nous avons en Europe de financer une partie de vos voyages, une partie de vos sujets. Donc vous devez présenter un sujet de rapport à votre université qui dit je prends ou je ne prends pas. C'est l'ISTP qui décidera. Mais si elle valide sur une chose, l'ISTP va nous dire Sorbonne, là j'ai un doctorat qui a un bon projet, ou j'ai un master qui a un bon projet. Il faut l'aider là. Il faut lui mettre un peu des trucs. Donc on va dire, tiens, ils ne sont pas à vous recevoir à Yaoundé, à Lomé ou je sais pas, à Libreville. Et en plus, on va vous trouver de quoi financer le train, de quoi financer les frais que vous pourriez avoir localement, etc. Si on arrive à faire la même chose, tout ça, on n'aura pas perdu notre temps. Je crois qu'effectivement, on sert une cause grandiose qui nous dépasse tous, qui est la cause de l'humanité. Et dans l'humanité, il y a un gros morceau qui s'appelle l'Afrique. Et voilà avec moi, on est en train de faire joujou. Donc vous voyez qu'en fait, quelque part, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça nous dépasse. Donc je ne vais pas vous embêter, je vous avais promis que je ferais un tout petit discours de rien du tout. Je vois que je n'arrive pas à tenir parole. Je précise également pour les Sorbonnards, alors on a deux choses qui viendront à l'issue de votre formation, de vos formations, les masters comme les doctorants. On a ce qu'on appelle les clubs des Sorbonnards. Les Sorbonnards, c'est une chose précieuse. On va se le dire entre nous, parce qu'il n'y a personne qui nous écoute, c'est la mafia des anciens. La mafia des anciens, c'est comment on va trouver un poste et comment on va trouver quand on a un jeune valable qui apparaît, qu'on a déjà un poste un peu intéressant, on va plutôt favoriser le jeune Sorbonnard plutôt qu'un autre. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si vous obtenez votre master ici, ou a fortiori votre doctorat, le monde vous appartient. On ne viendra pas vous dire ah ben non, il y a des quotas de visa, etc. Non, un docteur en Sorbonne diplômé et qui vient de Brazzaville, vous pouvez travailler à Paris, à Londres ou n'importe où. New York. On en cherche. Donc, donnez-vous les moyens. Oui, c'est vrai, le doctorat, c'est 2 ans de plus. C'est 2 ans de plus et beaucoup plus que ça. Pourquoi?
Parce qu'en fait, quelque part, vous allez être obligé non seulement de connaître l'état de la spécialité qui sera vôtre, mais vous serez obligé de contribuer. Ça veut dire qu'on attendra de vous que vous soyez capable de pouvoir dire là on fait comme ça, là on fait comme ça, et là moi je propose quelque chose de plus. On verra si c'est pratique ou pas. C'est ça le doctorat. Mais c'est vachement passionnant. J'aimerais autant vous dire que ceux qui ont passé un doctorat, il y en a quelques-uns ici, c'est souvent les années les plus passionnantes de notre vie d'étudiant. C'est là où on a véritablement dit, attends, tout ce qu'on a appris là, ça sert à quoi? Et comment on va pouvoir en faire quelque chose? Et puis on était obligé de pouvoir apporter une idée nouvelle. Et face à quoi? Face à cette monstre terrible qui va hanter votre imagination pour les prochaines années, qui est le jury. C'est l'odieux jury qui va vous poser des questions en vous disant, attends, tu as écrit ça pourquoi? À quoi ça va servir ce que tu me proposes? Ah, bah c'est intéressant. Alors on t'accueille. Voilà, tu fais partie des nôtres, désormais tu es un docteur parmi les docteurs de notre université. Donc, vous voyez que c'est encore quelque chose qui va vous obliger à faire le meilleur de vous-même. Et mon Dieu, profitez-en, vous êtes jeune, vous avez le monde qui vous appartient. Dites-vous bien que cette chance, des tas de générations auparavant en ont rêvé et n'ont jamais pu l'obtenir. Et si vous voulez que ça continue à venir, c'est à votre tour de vous lancer dans ce genre de choses. J'arrête. Bon, je dirais que simplement chacun particulier, mais je souhaite à tous la bienvenue dans la grande famille de la salle. Monsieur le professeur doyen de l'Institut Sorbonne International, de votre discours, nous résumons deux mots. Nous retenons l'espoir. Et l'espoir qui annonce des lendemains meilleurs pour l'ISTP comme étant une personne morale et pour tous les enseignants et les étudiants de l'ISTP comme des personnes physiques. Et aujourd'hui, l'ISTP vient de connaître l'ouverture. Et l'ISTP vient d'emprunter un TGV. Et nous sommes présentement à bord d'un TGV qui a pour destination, n'est-ce pas, le RDM, qui signifie le reste du monde. C'est fini, l'ISTP ne sera plus bloqué en métaphase 2. L'ISTP ne sera plus en autarcie, qui signifie isolé. Mais nous connaissons présentement, nous voulons connaître l'ouverture. Ainsi donc, c'est tout ce que nous retenons, n'est-ce pas, de votre discours. Alors, nous allons tout de suite passer la parole, sans doute pour le mot de clôture, au directeur des l'ISTP. Mais tout de suite après, c'est prévu pour l'heure est prévue pour une photo souvenir suivie d'une collation. Alors pour la photo souvenir, ceux qui vont faire partie de la masse, nous aurons les doyens Clerviel, le professeur Clerviel, le directeur général de l'ISTP, monsieur le DAC de l'ISTP, monsieur le directeur général adjoint de l'ISTP. Nous aurons le professeur Ngamotika, l'ancien recteur monsieur Jean Manyongi. Nous aurons le représentant du directeur d'enseignement supérieur. Nous n'allons pas oublier le directeur général de la télévision congolaise. Nous aurons les directeurs de la recherche ici à ISTP, les chefs de département master à ISTP, voilà, ceux-là qui seront sans doute conviés, et les chefs des départements sciences et technologies, chefs de département sciences de gestion des ISTP, qui seront donc conviés pour cette photo et souvenir, et ça va se passer au premier niveau. Et je ne commettrai pas, permettez-moi, ce péché
puisque le promoteur, n'est-ce pas, de l'ISTP, sans doute fera aussi partie de cette photo souvenir. À présent, la parole à monsieur le directeur, sans doute pour le mot de clôture. En tout cas, pour l'essentiel a été dit. Nous avons l'objet de cette rencontre, c'était de nous montrer les avantages qu'offre cette convention entre la Sorbonne et l'ISTP. Pour les enseignants et les étudiants qui voudraient en savoir davantage, le professeur Berbière, doyen, a mis à notre disposition une vidéo, n'est-ce pas, de 15 minutes, donc elle est disponible pour tout le monde. Dans cette vidéo, il revient sur les avantages que chacun de nous, chacun des enseignants ou des étudiants peut retirer de cette convention. Donc, si on a plus qu'un peu la dernière séance, ne vous inquiétez pas, on a encore des éléments de réponse, en tout cas dans cette vidéo. On peut vous rapprocher, n'est-ce pas, de la direction pour avoir cette réponse. Sur ce, je voudrais encore renouveler mes remerciements d'abord à toute l'assistance, d'avoir fait l'effort de nous honorer en étant présents ce matin ici, et particulièrement au doyen Thierry. En tout cas, nous sommes très touchés. Vous êtes venus au Congo, vous nous avez dit tout à l'heure en milieu restreint. En tout cas, on est très touchés et on vous souhaite de passer un agréable moment pour le reste de la matinée avec nous, et surtout un agréable séjour au Congo. Je vous remercie tous. Ça veut dire que nous pouvons rester sur place en attendant que les officiels vont pouvoir libérer la salle. S'il vous plaît. L'Institut des sciences et techniques professionnelles vous remercie de votre présence. Et nous voulons à présent partager avec vous ce que nous avons prévu. Et aussi en même temps, vous dire que l'ISTP a 20 ans. C'est toute une vie. Et ça, c'est grâce à certains d'entre vous qui ont travaillé avec l'ISTP, qui ont donné à l'ISTP ce que l'ISTP a aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous vous convions à ouvrir le bal. L'Institut Sorbonne est l'émanation de l'université qui remonte à plus de 775 ans maintenant, bientôt, tout au moins en 2025, de l'université Sorbonne. C'est surtout un établissement reconnu au niveau mondial comme 30e université mondiale et à travers Sorbonne International, un moyen de pouvoir agréer les universités africaines principalement au même niveau et au même degré avec la délivrance de licences, master, doctorat que
nous pourrions le faire si les étudiants étaient venus à Paris. Donc, nous pouvons, par ce biais-là, diplômer de façon internationale et reconnaître et donc donner accès au même poste aux étudiants les plus méritants, capables de pouvoir justifier du même niveau que ce qu'ils pourraient avoir s'ils étaient à Paris. Pour cela, nous avons passé un accord avec l'ISTP, et voilà pourquoi l'ISTP, parce qu'ils se sont engagés à faire des efforts de mise à niveau et des enseignants et des programmes, de telle manière que on puisse, par Internet, à distance, permettre aux étudiants de l'ISTP de pouvoir obtenir des licences, des masters, des doctorats et les postes qui sont avec, tout en restant au Congo. J'ajoute que pour les plus méritants, il y a des possibilités de stages rémunérés, il existe des possibilités de passerelles pour un certain nombre de jobs, et en même temps, pour les doctorants, accéder à Sorbonne Publication, donc la publication internationale de leurs travaux, voire au-delà, de pouvoir être inscrits en tant qu'experts internationaux auprès de la Commission européenne. Voilà pour l'essentiel ce que nous essayons de leur apporter. Voilà en même temps l'opportunité que nous pouvons leur présenter. Tout ça peut se faire parce que à la fois ISTP en tant qu'université locale et Sorbonne Internationale ont décidé de se rapprocher dans l'intérêt même des étudiants. Merci.